À Yaoundé comme ailleurs, jeunesse rime souvent avec quête de liberté, découverte, curiosité sur le monde, désir d'exploration multiforme, fantaisie avec les autres et avec soi-même. Aventure sur cette vie qui est alors souvent perçue comme un vaste instant de plaisir. Vie de sourire et vie de larmes à la recherche et à la construction de cette identité dont la tragédie hante les cœurs des millions d'hommes et de femmes. Le sida. Le sida qui fait parler nourrit des recherches, alors si on n'arrive pas à faire ça, s'invite dans les discussions publiques, alimente les inquiétudes et justifie des formations semblables à celles que l'UNESCO a coutume de prodiguer dans bon nombre de pays. Formation à périmètre réduit, repris par la société civile, mais à l'extension large qui porte au renforcement des capacités des jeunes leaders et des encadreurs de jeunes en santé de reproduction des adolescents. Les différents lieux où nous sommes allés, auprès des communautés musulmanes, nous avons appris que mener une bonne sensibilisation, c'est-à-dire qui intègre aussi bien des aspects culturels, peut amener des personnes qui sont résistantes à la planification familiale et également à la prise des contraceptifs par les jeunes adolescentes. Ces personnes résistantes peuvent être transformées. Au niveau des peuples et populations encore enracinées, au poids des cultures et traditions. Aujourd'hui, à l'heure actuelle où la tendance démographique en Afrique est de 2,2% au-dessus de la tendance mondiale, la santé reproductive est de plus en plus intéressante, en ce sens qu'elle permet de contrôler les naissances, d'inciter les femmes à utiliser les contraceptifs, d'inciter les femmes ou bien surtout au personnel de santé d'assister les femmes lors de l'accouchement. Et cela a aussi l'avantage de réduire le taux de décès. Briser des préjugés portés par une forte culture traditionnelle au sein de laquelle la place de la femme est malheureusement reléguée au second plan. En sensibilisant plusieurs acteurs, ce que nous avions eu à faire, c'est que nous avons d'abord constitué des équipes. Nous avons constitué des équipes constituées de plusieurs acteurs, les acteurs aussi bien des autorités traditionnelles, religieuses, aussi des associations, des organisations de jeunesse, ceux-là qui étaient partants pour le changement de comportement. Une fois ces équipes constituées, ces personnes ont servi de relais de sensibilisation auprès d'autres couches et sensibiliser leurs pairs sur les dangers que leurs sœurs, leurs filles ont si elles ne prennent pas par exemple des contraceptifs. Des questions restées jadis tabous sur l'usage des méthodes modernes de contraception et sur lesquelles il est désormais requis de lever le voile. L'initiative que vient de prendre le réseau des jeunes leaders des Nations Unies est à saluer parce que d'un point de vue anthropologie, il faut comprendre que la situation dans laquelle le Cameroun se trouve et l'Afrique en général, c'est un peuple qui est encore ancré dans les traditions. Donc il faudrait amener ces différentes sociétés, notamment les jeunes qui sont portés, qui sont appelés à porter demain la relève, assurer la relève du pays, d'être imprégnés sur ces questions de la santé de reproduction, des questions qui sont assez pertinentes au moment où le 21e siècle, avec tout ce qu'on a, l'explosion démographique des peuples, avec les questions de réfugiés, des peuples, où on voit de plus en plus dans des familles où plein d'enfants naissent sans que les naissances soient contrôlées. Il fallait briser ces tabous et un discours comme celui-là ne peut qu'être le bienvenu dans ce contexte-là qui est celui de pauvreté parce qu'on le sait, on ne le dira jamais assez. Les objectifs du développement durable visent vraiment à faire sortir l'ensemble de ces populations du giron de la pauvreté. L'atteinte des objectifs de développement durable passe également par une maîtrise de la démographie, mais également par un respect des droits fondamentaux, dont le droit à la vie, ainsi qu'à une sexualité responsable.